Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Bon, après une bonne nuit de sommeil et bien réparatrice, je m'apprête à prendre la route pour la dernière étape en direction de Bilbao. Celle-ci ne va pas être très drôle, ça va être surtout de l'autoroute, mais elle fait partie du run. Alors, avant de partir, vous connaissez la tradition? Un super pouce en l'air, un petit commentaire, partagez la vidéo avec celles et ceux que vous pensez être intéressés. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Ça y est, tout le monde est prêt? Eh bien, voilà parti. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, à présent nous quittons l'hôtel et nous voici partis pour cette seconde étape en direction de Bilbao. Ça a l'air de bien s'annoncer. Pour débuter ce run, le feu tricolore nous fait une petite fleur. Ok, pas le second, mais on ne va tout de même pas se plaindre. Après tout, nous sommes encore en vacances. Bon, ça y est, ça roule. Maintenant, je n'ai plus qu'à suivre le GPS pour sortir de la ville. Bon alors, l'autoroute c'est par là. Et oui, cette fois-ci, je ne peux pas me permettre de prendre des petites routes parce qu'il y a encore pas mal de distance pour atteindre Bilbao. Bon, ça a l'air de bien s'annoncer. Pour une fois, je ne me trompe pas de route. Enfin, j'espère. Salut les gars! Eh ouais, tous les motards ne roulent pas à la même vitesse. Je sais qu'un run qui passe par l'autoroute, ce n'est pas très passionnant, mais ça fait partie du run. Et observez bien les paysages, vous les verrez changer au fil de la vidéo. Et ça y est, nous devons passer aux raquettes. Je veux dire au péage. Alors oui, j'imagine que quand il y a du monde derrière moi, ils doivent trouver le temps long, le temps que je quitte les gants, que je prenne la monnaie, que je paye, que je remette les gants. Ça va beaucoup plus lentement qu'un automobiliste.
Et c'est encore une chance si au moment de payer, il n'y a pas une pièce ou deux qui tombe sous la moto. Ah, un petit dépassement, ça va couper un peu la monotonie du voyage. Et puis on reprend le train-train monotone de l'autoroute. Alors oui, ça peut paraître long et surtout monotone de voyager par l'autoroute, mais je ne peux pas me permettre de prendre des petites routes, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que je dois être ce soir à Bilbao, car demain matin, je dois prendre le ferry pour l'Irlande. Et si je manque le ferry, je vais devoir attendre une semaine de plus en Espagne pour avoir le prochain ferry. Tiens, il y a une aire de repos là. Je vais en profiter pour faire une petite pause et surtout mettre de l'essence parce que sur l'autoroute, le réservoir se vide plus vite que d'ordinaire. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, après cette petite pause qui nous aura fait du bien aussi bien à Sophie qu'à moi, nous voici de retour sur l'autoroute en direction de Bilbao. Une autoroute très rectiligne avec une circulation très fluide, c'est en même temps très monotone. Mais ça permet de gagner pas mal de temps sur le trajet. Je suis limité par la contenance du réservoir, mais également par la durée de la batterie de la GoPro.
Et j'imagine que n'ayant que 5 batteries, je n'aurai pas la totalité du voyage jusqu'à Bilbao. Cependant, je vais essayer de garder tout de même la dernière batterie pour l'arrivée à Bilbao. Le but étant de vous faire vivre ce run comme si vous y étiez. Je rage un peu parce que certaines de mes batteries s'arrêtent sans crier gare avant la fin de la charge. Du coup, je ne m'aperçois pas que la GoPro ne filme plus. Bon, en même temps, il n'y a que demi-mal, parce qu'il faut bien reconnaître que l'autoroute, ce n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans une vidéo. Du coup, lorsque je vous avais demandé de bien observer les paysages pour les voir évoluer tout au long de la vidéo, ils viennent brusquement de changer drastiquement. Pour celles et ceux qui ne sont encore jamais venus à Bilbao, la montagne se jette directement dans la mer. Alors du coup, l'autoroute traverse pas mal de tunnels pour arriver en ville. L'autoroute passe par la montagne. Alors nous avons des tunnels, des virages et un gros dénivelé. Il n'est pas trop tard, nous ne sommes pas très loin de Bilbao. Le problème, c'est que le GPS ne trouve pas l'hôtel où j'ai réservé ma chambre. Alors j'espère trouver quelqu'un qui parle au moins anglais pour pouvoir me renseigner, parce que moi je ne parle absolument pas l'espagnol. Avouez que ça serait dommage de dormir à la Belle Étoile si je ne trouve pas mon hôtel, parce qu'il n'y a plus une chambre de libre à des prix abordables, car comme le ferry part de bonne heure demain matin, toutes celles et ceux qui rentrent en Irlande dorment ce soir à Bilbao. Tiens, nous commençons à voir quelques habitations, mais je ne saurais dire si nous sommes déjà à Bilbao. À mon avis, non, ce n'est pas encore Bilbao, parce que nous sommes encore dans la campagne espagnole. Tiens, encore un tunnel. Il y en a de plus en plus lorsqu'on arrive à Bilbao. Ça décoiffe, hein? Mais pas de souci, je n'ai pas fait d'excès de vitesse. Les péages ont deux fonctions, te coûter de l'argent et te faire perdre du temps.
pense que c'était le dernier péage avant Bilbao. Mais à présent, il me faut savoir dans quelle direction aller pour trouver mon hôtel. Tiens, je vais m'arrêter là pour demander. J'espère qu'il y aura bien quelqu'un pour me renseigner. Bon, eh bien, je suis tombé sur des Français qui m'ont aidé en cherchant eux aussi sur leur GPS, mais ils n'ont pas vraiment trouvé. Ils m'ont quand même indiqué la direction possible. Alors, on va bien voir, hein. Bon, eh bien, pour l'instant, je suis quand même dans la bonne direction. Il me faut passer Bilbao et prendre la direction de Santander. C'est peut-être après que ça va se compliquer. Oups, Santander, c'est à gauche. Moins 2, j'allais me perdre je ne sais où. Encore un tunnel. Quand on traverse un tunnel, ça coupe un peu la monotonie de l'autoroute, vous ne trouvez pas ? Fichtre foutre diantre, il est bien long celui-là. Bon, sauf erreur, là, je dois prendre par la droite. Enfin, je pense. Ça a dû coûter une blinde pour faire tous ces tunnels. D'autant plus qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a même un bon paquet de tunnels. Et ce ne sont pas des petits tunnels en plus, ils font leur longueur.
Ils sont longs et à répétition. Je ne compte même plus le nombre de tunnels que nous avons passés. Et un de plus. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, ça y est, me voici arrivé enfin à l'hôtel. J'ai mis du temps à le trouver, j'ai pris un orage magistral sur la route, je suis arrivé trempé. Bon, ça y est, je suis changé, là, je suis sec. Et je vais prendre une dernière nuit de repos en Espagne avant de reprendre le bateau demain matin en direction de l'Irlande. Alors, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous prenez la route, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais surtout, n'en soyez pas victime. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'arrivée en Irlande.